Il y a peu, j'ai reçu une toupie Beyblade formidable de son nom Mad Minoboros Quarterquake. Elle appartient au set B90, soit le pack 3&3 Battle Booster Set. Ce set est sorti le 11 août 2017 au Japon, soit le même jour que le B88 Bay Launcher LR, le B89 le booster de Blast Genius 5 Life Guard et le B91 le Metal God Chip. En somme, au beau milieu de la saison de Beyblade Burst God. Alors la boîte, que je n'ai pas car j'ai pris la Minoboros toute seule, je vous expliquerai pourquoi un autre jour. La boîte contient également la Guardian Kerbeus EV Revolve et la sublime Galaxy Zeus for Meteor Planet. Comme à chaque tripack, nous avons une baille de chaque type, donc la Zeus et la type Endurance, bien qu'elle puisse par son gimmick qui se déclenche au bon moment faire des attaques, mais digne d'une Requiem Spriggan, la Guardian Kerbeus est la type Défense, et la Minoboros est donc la type Attaque de ces sets. Et la baille fait 35 grammes. A noter que cette baille n'apparaît jamais dans l'anime, je n'ai donc aucun personnage à affilier aux couleurs de l'abeille. Bien, commençons par le layer. La première fois que ce layer est apparu, ce fut dans le Random Layer Collection volume 5. Il était la nouveauté de ce pack. Ensuite, Mad Minoboros est un type attaque dont la première particularité de ce layer, c'est qu'il est fait d'une symétrie axiale verticale, ce qui stipule que seule la moitié des points qui ressortent seront utiles à l'attaque, à l'instar d'Excalibur. Ici nous voyons 8 potentiels points d'attaque, et vu que c'est une rotation droite, seuls ces 4 là peuvent s'avérer utiles, tout particulièrement ce point là qui ressort tellement et qui semble si puissant que je redoute le jour où il casse. Sinon le layer fait 8 grammes. Niveau design, le nom Minoboros vient du Minotaure de la mythologie grecque, soit une créature au corps d'homme et la tête de taureau souvent lourdement armée. Donc ici on repère bien aisément les formes du taureau avec l'anneau, le casque, les cornes, etc. Ensuite vient le disque. Le disque Quarter est apparu la première fois sur la baille rare du Random Booster volume 5, Giant Gaia Quarter Fusion. Il est apparu sur 2 autres bails de ce même Random Booster. Alors là, j'ai la recolor de ce disque qui est très sombre et j'ai bien galéré à filmer ça sur fond noir. Donc ce disque fait 21,8 grammes, ce qui est bien mignon, hein, mais ce disque a pour particularité de concentrer son poids sur un seul endroit, sur un quart du disque, d'où son nom. Alors ce déséquilibre crée quoi? Il crée une baille qui tibute légèrement, même sur un tir à pleine puissance. Mais le but est là, c'est ce mouvement de vague en hauteur qui faisait la particularité de Gaia. Ce mouvement particulier rend la baille difficile à comprendre, mais c'est comme tout, ça vient avec l'entraînement. Enfin, le driver. Nous avons le driver Quake. Alors la pointe peut sembler désaxée, mais ne vous y trompez pas, c'est le cas. Enfin, le gros de la pointe est bien au centre, mais le surplus part sur un côté. Cette pointe est la même que celle de Zeta en mode attaque. Sinon, la forme du driver, pas spécialement la pointe, mais tout le driver. Il n'est pas symétrique, donc les mouvements de l'air sur le bas de la toupie seront irréguliers, et donc favorisera le déséquilibre voulu. Et le driver fait 6 grammes. Et j'adore la transparence de sa couleur. Ensuite, les combats. Donc pour adversaire, on commence simplement avec la Ghost Valkyrie Combo Stock pour un premier aperçu. Là, elle va combattre la Beat Behemoth 5 Wedge. Behemoth pour de l'attaque, 5 pour un mouvement endurant et Wedge pour ses mouvements que j'aime tant. Ici, son adversaire sera la Dark Dive-Sizor 8 Underquest. Dive-Sizor pour allier endurance et attaque, 8 pour sa symétrie et c'est la stabilité que je voulais, Under pour ses mouvements dans l'air et bien plus encore, et Quest parce que tout le reste du combo est basé sur cette pièce.
Slash Ashura, Zenith, Orbit, Zan. Slash parce que je voulais une grosse attaque sévère, Ashura parce qu'elle doit résister au burst, Zenith pour synchroniser le poids sur les points d'impact, Orbit parce que je voulais que l'abeille reste au centre, genre une défense qui dit si tu passes au centre, tu meurs. Et Zan parce que j'ai que 2 white et que l'autre est ten, donc voilà. Buster Excalibur One Dash Quake. Excalibur pour la puissance d'éjection, One Dash pour synchroniser le poids, à noter que j'ai inversé le disque à l'épée d'Excalibur pour avoir un peu plus d'endurance, et Quake pour des mouvements d'attaque. Et en dernier, Shelter Regulus for Destroy Dash. Regulus pour sa défense offensive, For pour être endurant, et Destroy Dash pour créer les mouvements offensifs. Voilà, ce fut une merveilleuse découverte et je vous conseille d'aller sur le Discord de Beyblade Espace si vous voulez parler de Beyblade toute la journée. Et sinon j'ai créé un instinct bien sympathique. Allez la bise!